Eh bien, bonjour à tous, ici Franck de Watts Attitude et cette vidéo est consacrée sur la batterie d'EcoYT, du tracker EcoYT, donc pour rendre autonome le tracker. Qui est une option par rapport au tracker. Le tracker, là, c'est pas une option, c'est les deux cartons forcément pour le tracker. Et là, l'option AQ. Donc on a un beau petit boîtier avec l'AQ à l'intérieur. Alors toutes les connexions sont en rapide, ça c'est pratique. On a la documentation, on voit qu'il est fixé là, avec du style ses colliers. Et puis un panneau solaire pour alimenter tout ça. Pareil avec des connexions rapides. Quelques visseries, puis voilà. Alors, voici la batterie. C'est un bon boîtier par rapport à l'échelle de la main. Donc on a là un témoin de charge de la batterie via les panneaux solaires. Et là, la mise sous tension qui est effective. Ici, on éteint le système, comme c'est marqué ici. Voilà. Donc c'est du lithium fer phosphate. 6 ampères, 12 volts 8. Voilà. Donc tous les connecteurs sont déjà prévus pour alimenter le boîtier de contrôle et recevoir l'énergie du petit panneau solaire auxiliaire. Donc je vais vous le faire voir. Donc il est composé d'un petit cadre avec ici une patte et l'autre patte pour raccorder sur le rail. Le câble est suffisamment long, donc j'ai fait courir. La voiture passe en entendant le bruit. Voilà, en fil volant, faut pas faire attention, c'est vraiment pour les essais en provisoire. Quand c'est en définitive, il faut mettre du tubiro, puis voilà, chose quand même beaucoup plus propre, on va dire. Donc voilà, il permet forcément ce petit boîtier avec sa batterie d'alimenter le contrôleur, parce que si vous n'avez pas cette batterie mais que vous êtes alimenté via la maison par une alimentation stabilisée de 12 volts, et bien, si vous avez une coupure de courant à la maison, le tracker devient inopérant. Et s'il y a du vent, et ben voilà, la catastrophe, il ne peut pas se mettre à plat. Donc là, il est complètement autonome. Alors, ce qu'on peut dire aussi, j'avais oublié, c'est que la batterie est tenue via un collier Serflex et un deuxième ici, qui s'adapte très bien sur, il est déjà en préformé carré, sur le tube. Le boîtier, donc avec la batterie, est type P65, donc il peut recevoir de l'eau de pluie mais aussi de l'eau sous pression. Après, bon, moi je l'ai installé comme ça en provisoire, mais idéalement ce serait de mettre avec le boîtier de contrôle dans un coffret électrique, un coffret fixé là avec les deux à l'intérieur. Ce serait quand même mieux au niveau longévité des vieillissements des plastiques et puis pour l'électronique aussi. Donc je vais revenir sur le petit panneau solaire. Donc il y a les notes techniques, mais bon, je sais pas qu'est-ce qu'il fait en voie de crête, etc. Bon, il faudra mieux regarder. Sinon il se fixe comme ça va très bien. Et comme le soleil revient, et ben on va se faire un petit plaisir. Dans cette vidéo là, je vais aussi vous faire voir la mise en route. Donc là c'est bon. J'appuie sur le bouton de mise en route. Toc. Le coffret électrique qui contient toute l'électronique est sous tension. Donc en principe, il devrait bouger et c'est ce qu'il fait. Voilà. Donc là on est en autonomie complète sur la batterie. Pas besoin d'alimentation de quoi que ce soit d'autre qui viendrait de la maison. Voilà. Donc là c'est deux panneaux solaires que j'avais en stock à la maison, c'est des 330 watts. Donc là il y a 660 watts.
Donc il préconise, je crois, 2 panneaux de 500 watts, donc 1000 watts. Ça peut le faire. Voilà. Que j'étudie pour l'histoire de l'anémomètre là. Bien écoutez les amis, sur ces bonnes paroles, la vidéo donc est arrivée à son terme. J'espère qu'elle vous a plu, ainsi que l'autre. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Pour une prochaine vidéo, on se retrouvera très bientôt. Au revoir.